On va parler du voile de l'oubli, parce que, c'est, le point de départ de tout démarrage d'une, vie, vers, une augmentation vibratoire, hein. Donc, je reprends, les informations, qu'on a déjà vues, hein. Donc, 1re, 2e dimension qui fonctionnent ensemble, troisième, quatrième dimension, cinquième, sixième. Donc en fait, le voile de l'oubli se situe entre la troisième et la quatrième dimension, ce qui fait qu'en fait, de 1 à 3, c'est ce qu'on appelle le plan physique et c'est là justement où se manifeste l'oubli. Pourquoi, le voile de l'oubli? Donc je vous passe, tout l'historique et tout le détail. Ce qui est important que vous sachiez et que vous reteniez, c'est que le voile de l'oubli va nous permettre de mûrir et de grandir en faisant de nouveaux choix, sans, être en fait, influencés par des expériences qui ont été faites, on va dire dans des vies antérieures, hein. Mais la notion de vie antérieure, on pourrait en discuter, puisqu'il n'y a pas de linéarité du temps, que tout est instant présent, hein. Mais par rapport à votre niveau de compréhension actuel, vous savez globalement qu'il y a des vies antérieures, donc qu'on a d'autres expériences qu'on a justement oubliées grâce à ce voile de l'oubli, ce qui nous permet maintenant, dans notre incarnation, de pouvoir faire des nouveaux choix et de pouvoir résoudre des problématiques qu'on n'a peut-être pas su résoudre précédemment ou que notre lignée n'a pas encore su résoudre, hein. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que le voile de l'oubli ne crée pas une oblitération complète de notre sensibilité, hein. Donc, il y a effectivement, des personnes plus sensibles que d'autres, mais grosso modo, on a tous au fond de nous, quelque part, un sentiment, que, dans la vie, il y a beaucoup plus que ce dont l'humanité est consciente. Après, en fonction de l'éducation, en fonction du milieu dans lequel on est, en fonction des expériences qu'on a eues, des blessures qu'on a eues, le mental est plus ou moins, squatté par, ce fameux petit ego, qui, va nous mettre dans le déni, de cette sensibilité, hein, avec une course, à la norme, une course, au progressisme dans la société et dans le plan physique, hein. Mais, pour les personnes, qui sont, pas trop envahies par, ces normes, Heu, il reste une sensibilité, hein, ce qui leur donne, le sentiment qu'ils sont aliénés, hein, dans la société. Souvent on entend, mais j'ai vraiment le sentiment d'être un extraterrestre, de pas me retrouver, en phase avec, les personnes, qui gravitent autour de moi. J'ai vraiment le sentiment que, il y a quelque chose d'autre sous la vie que qu'on veut bien me faire connaître et je peux faire une remarque, c'est que en fait, bien souvent les personnalités, les personnes, qu'on appelle haut potentiel ont cette sensibilité exacerbée, hein, puisqu'ils ont un seuil de sensibilité, qui est plus faible, hein, donc le moindre stimulus, les les touche et donc ces personnes ont bien souvent un sentiment d'aliénation dans la société beaucoup plus fort, hein. Et en fait, ça a été vraiment c'est le point de départ d'une recherche de libération et c'est souvent, à cause de ce sentiment qui est un sentiment de souffrance que les gens vont chercher à percer le voile de l'oubli et petit à petit arrivent à se souvenir de qui ils sont, hein. Donc je le répète, nous ne sommes pas, des, personnes vivantes sur un plan purement physique, nous ne sommes pas des corps pouvant faire une expérience spirituelle, mais bien des êtres spirituels
veut en faire une expérience dans la matière, une expérience terrestre, hein. Euh, cette recherche de libération est un moteur puissant pour sortir de la souffrance et surtout pour trouver du sens, hein. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est, euh, qui est important parce qu'en fait, il faut bien comprendre que le voile de l'oubli, il n'est pas là pour être en permanence. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est pas que l'être humain vive masqué toute sa vie, hein. C'est un masquage temporaire, normalement, pour justement lui permettre d'évoluer, d'avancer en pleine conscience, hein, parce que le voile de l'oubli a pour objectif, hein, finalement, de vous faire prendre conscience de qui vous êtes au plus profond de vous, hein, pour enfin pouvoir spiritualiser la matière en conscience, hein. Et donc, pour aller vers cette recherche de libération, il y a trois voies, hein, qui sont indissociables. C'est vraiment écouter ce qui se passe en son fort intérieur, hein. Est-ce que au niveau de mon corps, quand je suis en présence de telle information ou de telle personne ou de tel produit, est-ce que je sens à l'intérieur de moi que ça se rétracte ou est-ce que je sens au contraire que ça se dilate, hein? Quand ça se dilate, quand on est bien avec quelque chose, on a l'impression que le corps s'ouvre. Donc ça, c'est une sensation positive qui peut nous guider, mais on peut être guidé aussi à l'intérieur par une émotion, quelque chose qui, on ne sait pas pourquoi, mais là, ça nous fait vibrer, ça active quelque chose en nous, hein, dans notre deuxième dimension. Et puis, on peut aussi écouter notre petite voix, hein. On a une petite voix qui n'est pas la voix du mental ego, qui lui nous fait peur, qui nous dit non, tu dois, il faut, c'est comme ça. Mais on a une petite voix qui est et si, et peut-être, et qui nous guide, qui nous fait une invitation à voir les choses autrement, hein. Donc ça, c'est une première dominante, écouter en son fort intérieur ce qui se passe. Ensuite, la deuxième dominante, c'est faire confiance justement en son soi supérieur qui s'exprime en notre fort intérieur, hein. Donc aussi, à chaque fois qu'on écoute notre petite voix, où on sent que ça se dilate en nous, ou qu'on est dans un enthousiasme sans vraiment le comprendre, et que le mental arrive en disant ouais mais non, ça va pas, c'est pas ça, etc., etc. Ça veut dire qu'on ne fait pas confiance en son soi supérieur. Et la troisième dominante, c'est agir. Et agir justement selon son intuition, c'est-à-dire selon ce qu'on a ressenti, selon ce qui s'est passé à l'intérieur de nous, selon ce que notre soi supérieur nous a transmis. Et ça, c'est vraiment les trois piliers, hein. C'est le plus difficile à mettre en place. En fait, c'est simple à comprendre, mais difficile au quotidien à mettre en place parce qu'on a beaucoup de sollicitations, beaucoup de croyances, beaucoup d'habitudes et beaucoup d'influences qui nous viennent de l'extérieur et qui sont contraires à ça. Alors, pour vous aider, vous pouvez utiliser trois boosters, hein, qui vont vous permettre de petit à petit faire percer, hein, ce voile de l'oubli. Tout d'abord, c'est de vous investir dans une recherche sincère et intelligente de la vérité. Alors, quand je dis la vérité, c'est votre vérité, hein. C'est-à-dire que vous allez aller plus loin que les informations qui vous sont livrées, les informations communes. Vous allez faire des recherches en profondeur, vous allez aller au fond des choses pour trouver du sens. Et non seulement vous allez trouver des choses qui vont faire sens, mais vous allez trouver des choses qui vont vous faire vibrer à l'intérieur, qui vont dilater votre sensation corporelle et votre petite voix qui va le confirmer, hein. Donc ça, c'est cette recherche sincère et intelligence de la vérité. C'est comme ça que je le résume. Le deuxième booster, c'est passer au service actif, c'est-à-dire qu'arrêter d'être à son propre service à soi et vraiment s'engager pour l'humanité
à faire des choses dans le service aux autres, dans le service à plus grand que soi, hein. Et le fait d'être en action, tourné vers l'autre, les autres ou l'humanité en général, en fonction de votre sensibilité, va vous permettre de vivre des expériences qui vont vous rendre de plus en plus conscient, hein. Et donc, ça va vous aider à percer ce voile de l'oubli. Et puis, le troisième booster, c'est vraiment cet alignement, c'est-à-dire hein, qu'on est détourné en permanence de qui on est, de nos valeurs essentielles, de nos besoins essentiels, de nos ressentis profonds. Et donc régulièrement dans la journée, je vous invite à vous reconnecter à vous-même, et à vous mettre dans un espace de bien-être et de sérénité intérieure qui va vous permettre de vous réaligner sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, d'affiner vos ressentis intérieurs. Et en même temps, je vous invite à purifier dans le sens libérer votre corps, vos émotions, vos pensées, vos croyances, de tout ce qui peut venir de la non-vie, c'est-à-dire de tout ce qui vous éloigne de la nature en général et de votre nature en particulier, hein. Et donc ces trois boosters, ce sont des chemins de réalisation, hein. Donc à partir du moment où vous êtes en action, aussi bien dans une recherche de sens que dans un service aux autres ou dans une recherche de sérénité intérieure et d'alignement et d'évacuation de mémoire et de croyances qui ne vous appartiennent pas finalement, vous passez à l'action. Et dans l'action, vous faites des expériences, vous côtoyez d'autres personnes et vous augmentez votre conscience, votre niveau de conscience, hein. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur le voile de l'oubli. Puis on va voir hein, comment nos croyances nous ont emmenés dans le développement de notre jeu vers des choses qui sont très très éloignées de cette percée du voile de l'oubli, hein. Et donc il y a tout un cheminement que vous allez pouvoir suivre par la suite. Au plaisir!